Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, eh bien non, je ne suis pas au sport d'hiver, je suis toujours en Russie et plus précisément à Saint-Pétersbourg. Même si la neige est très belle ici, ça manque un petit peu de montagne pour skier. Ne vous inquiétez pas, dans quelques semaines, je serai au ski et je vous ferai aussi quelques vidéos là-bas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'investissement immobilier en Russie. Investissement locatif, naturellement, on va voir un petit peu ce qui est rentabilité, ce qu'on peut faire ici comme investissement, et on va parler de vrais investissements. N'oubliez pas, sur cette chaîne, on est là pour gagner du vrai argent. Je ne vous vends pas n'importe quoi, je pourrais vous raconter n'importe quoi, vous dire que c'est très facile d'investir en Russie, que vous allez gagner énormément d'argent et vous vendre une formation à 100 € là-dessus, mais vous le savez. Moi, c'est pas ça, on vend pas du rêve ici, ce que je veux, c'est que vous gagnez réellement de l'argent. Alors, l'immobilier en Russie, est-ce que c'est intéressant ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que ça vous aura pas échappé, la Russie, c'est un pays très très grand et on peut pas généraliser, on peut pas dire comme ça, est-ce que l'investissement en Russie immobilier est quelque chose d'intéressant. Ce que je vais vous parler, c'est des grandes villes, on va dire des deux plus grosses principales qui vont être Moscou et Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg qui est l'ancienne capitale de la Russie. Donc il reste naturellement une région ultra dynamique qui en plus géographiquement est vraiment très proche de l'Europe, très proche de la Finlande par exemple, qui est à quelques centaines de kilomètres. Moscou est un peu plus dans les terres, mais en tant que capitale, naturellement, elle attire aussi énormément d'investisseurs. Alors ici vous avez des biens, ce que vous pouvez voir là derrière moi, ça paye pas de mine, mais comme ça, un petit endroit tranquille au bord de l'eau, c'est des biens qui peuvent tout de suite valoir très cher, parce que comme toujours, vous avez des grandes différences entre les gens. Ici, il y a vraiment des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Vous pouvez voir des très belles voitures, bien plus belles que ce que vous verrez en Europe. Vous avez vraiment beaucoup de Rolls, de Mercedes Classe S, des séries 7, mais aussi des gens qui ont très peu d'argent. Donc vous avez vraiment tous les prix déjà dans l'immobilier en Russie. Vous pouvez vraiment acheter aujourd'hui à Saint-Pétersbourg pour moins de 2000 € le mètre carré, ce qui est très intéressant. Et vous pouvez aussi payer 10 000 si ça vous fait plaisir, avec des finitions, on va dire, de luxe, de luxe européenne, avec des matériaux qui seront tous importés, on va dire, d'Europe. Et voilà, naturellement, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Si vous ramenez du marbre de Carrare, naturellement, vous avez beau être en Russie, même si la pose vous coûtera un petit peu moins cher, c'est le matériel en soi qui coûtera très cher. Donc, on ne va pas parler de ces investissements dans des appartements de luxe. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ces appartements sont achetés naturellement, soit par de très riches locaux, soit par des étrangers qui vivent ici ou qui veulent simplement un pied à terre et qui pensent que le bien va se valoriser un petit peu comme ce qu'on voit à Londres. Et c'est pas là-dessus que vous aurez des bonnes rentabilités. Ensuite, Saint-Pétersbourg qui est une grande ville, vous avez, on va dire, la banlieue, un petit peu comme la banlieue parisienne, c'est-à-dire des emplacements qui vont se retrouver quand même avec une station de métro, ça c'est indispensable, mais qui vont se retrouver très loin du centre-ville. Là, vous allez vraiment pouvoir acheter des appartements très 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 peu chers, mais le problème pour moi, ça va être la valorisation. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances que votre bien prenne de la valeur, parce que qui habite en périphérie des villes, naturellement, c'est les gens qui ont le moins d'argent parce qu'ils peuvent pas. C'est comme à Paris, c'est pas le même prix d'habiter en plein centre-ville que dans la banlieue. Donc les gens qui habitent en banlieue, c'est parce que tout simplement, malheureusement, il y a moins que ceux qui peuvent se permettre de vivre en centre-ville. Donc moi ici, sur ce que je vous conseille, sur une ville comme Saint-Pétersbourg ou Moscou, ce qu'il faut, c'est viser, on va dire, des biens de qualité moyenne. Pas prendre le luxe, parce que déjà ça vous demanderait aussi énormément d'argent, donc il faut que vous puissiez le faire, et pas les biens qui sont trop éloignés, parce que vous aurez un problème de valorisation. Ici vous avez des quartiers centraux qui pour moi sont intéressants à viser, avec des immeubles naturellement qui datent tous, parce que c'est quand même une ville aussi qui est très ancienne. Il y a aussi beaucoup de bâtiments qui ont été construits pendant l'époque soviétique, et forcément la qualité des finitions n'était pas top, mais c'est pas ça. Ce qui compte, c'est de trouver une bonne surface, une surface relativement grande, prenez pas des surfaces trop petites, et ensuite les rénover tout simplement
de fond en comble. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ces biens? Eh bien, vous allez pouvoir faire deux choses. Soit tout simplement les louer à des touristes, avec des plateformes comme Airbnb. Et là, ce qui est bien, c'est que les touristes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent absolument l'emplacement. Donc c'est pour ça que je vous dis absolument à Saint-Pétersbourg, soyez vraiment sur l'île principale, vraiment dans le centre, au bord de Nevski Prospect, le théâtre Mariinsky, tout ça. Si là vous avez un bel appartement, il sera facilement louable à des touristes parce que vous l'aurez rénové. Donc il sera très propre et il sera bien situé. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi tout simplement le louer à des locaux. Beaucoup de jeunes qui s'installent. L'immobilier pour eux est quelque chose de cher. Donc il y a aussi énormément de colocation entre guillemets en Russie. Dans l'époque communiste, ça existait déjà, sauf qu'ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que on appelait ça des appartements communs. Donc il y avait 3, 4, 5 chambres, une cuisine, une salle de bain et des gens, plusieurs familles habitaient là. Donc vous voyez finalement la colocation ça date d'il y a longtemps. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que là aussi ça va être intéressant parce que vous aurez une très bonne rentabilité. Et d'un côté vous aurez une bonne rentabilité locative parce que vous aurez un bien qui est en colocation ou qui est loué à des touristes. Mais en plus on est quand même sur un pays qui est en croissance malgré toutes les sanctions économiques qu'il y a aujourd'hui de la part de l'Europe et des États-Unis contre la Russie. Eh bien le pays, on va dire, s'est stabilisé parce que c'était pas facile. Il y a aussi forcément, c'est un très gros producteur gazier et de pétrole, et quand les cours étaient tombés bas, ça avait fait mal à l'économie également. Mais aujourd'hui, tout ça, les cours du pétrole, du gaz se sont stabilisés. Ils sont même plutôt orientés à la hausse. Les sanctions, ils ont appris à vivre avec parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc là aussi, le choc qu'il y a eu au départ, aujourd'hui, s'est atténué. Et donc, on repart sur une phase de croissance. Et là, vous allez gagner sur les deux tableaux. Vous allez gagner d'un côté, sur la valorisation du bien, parce que le bien va prendre de la valeur. Quand l'économie croît, tout croît en même temps, et vous allez aussi gagner grâce à votre rentabilité. Alors maintenant, est-ce que c'est facile à faire? Je vais être très honnête avec vous, non, ça l'est pas, et je vais être toujours transparent. Actuellement, je ne possède aucun bien en Russie, même si c'est quelque chose qui m'intéresse. Dans les prochains jours, je dois rencontrer justement des locaux qui ont investi. Un couple dont on m'a parlé, qui ont déjà 5 appartements en location, dont un justement en centre-ville, qu'ils ont divisé et qu'ils ont rénové. Sinon ils en ont en extérieur, comme je vous l'ai dit, dans la banlieue. Donc ça m'intéresse de voir un petit peu avec eux leur rentabilité. Je pense qu'elle est relativement explosive par rapport à ce que nous on connaît. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors le souci, c'est quoi? Pourquoi la rentabilité déjà elle est très élevée ici? C'est tout simple, c'est parce que les taux d'intérêt ils sont juste monstrueux. En Russie, un emprunt immobilier, vous êtes à plus de 10% par an de taux d'intérêt. Donc vous imaginez, si vous payez déjà 10% de taux d'intérêt, juste pour rembourser votre crédit, si vous voulez 10% de renta net, il faut déjà que vous touchiez 20%, parce qu'il y en a 10 qui vont repartir en taux d'intérêt et 10 qui iront dans votre poche. Donc il faut vraiment avoir des rentabilités très importantes. Et le souci, c'est que moi, l'idée, comprenez bien, nous, en Europe, on a des taux qui sont excessivement bas en ce moment. On peut avoir du fixe à peine plus d'1%. Et si vous pouvez emprunter en Europe pour acheter en Russie, quand eux, les pauvres, ils se font massacrer à 10% de taux d'intérêt, vous payez 1, votre rentabilité, elle va encore passer à un niveau supérieur. Alors, le souci, c'est que essayez d'aller voir votre banque à côté de chez vous et demander qu'elle vous prête pour acheter un bien immobilier en Russie. Bon, ils vont vous regarder, je pense, déjà comme un illuminé, et puis surtout, ils vont vous dire que c'est pas possible. Alors, c'est pas possible pour plusieurs choses. Mais la principale, c'est tout simplement que vous savez que les banques, sur tous les emprunts immobiliers, elles prennent toujours une hypothèque. Et là, la banque ne va pas pouvoir hypothéquer un bien en Russie. C'est-à-dire que si vous ne payez pas le banquier, lui, il n'aura aucun moyen de récupérer votre appart en Russie, donc il ne va pas vous prêter. Mais ça ne vous empêche pas de le faire quand même. Je vais vous expliquer comment contourner ça. Pour contourner ça, il faut déjà que vous ayez des biens. Par exemple, si vous êtes français, que vous avez des biens en France et que ils sont déjà... il faut quand même qu'ils soient déjà en bonne partie remboursés. Mais imaginons que vous avez un bien de 200 000 euros.
que vous l'avez entièrement remboursé, donc sa valeur c'est 200 000 euros, et que vous voulez 100 000 euros pour acheter un appartement de 100 mètres carrés à Saint-Pétersbourg, eh bien il n'y a pas de souci, vous allez dire à la banque, écoutez, en fait moi j'ai besoin de 100 000 euros, et ce que je vous mets en garantie, c'est mon appartement ici en France qui vaut 200 000. Et là ils vont vous prêter les 100 000 euros parce que eux, ils auront la garantie sur votre appartement en France, puis ça sera à vous de transférer les fonds en Russie et de les investir là-bas. Donc ça c'est le premier moyen d'avoir des financements. Donc c'est pas le plus simple, parce que si vous aussi vous allez, si vous êtes un étranger, vous allez voir une banque russe pour emprunter, c'est pareil, ça va être excessivement compliqué. Puis de toute façon, je vous l'ai dit, c'est les taux qui posent un problème. Donc ça, voilà, vous savez comment pouvoir emprunter pour investir. Donc un problème de résolu. Le deuxième, c'est le taux de change. Là, vous pouvez acheter des couvertures, des assurances contre le taux de change. Mais c'est vrai que si le rouble se dévalue, perd de sa valeur, vos loyers, le problème c'est qu'ils vont être encaissés en roubles, sauf à la rigueur, effectivement, si vous louez à des touristes, là vous pouvez peut-être afficher des prix en euros ou en dollars, ce qui vous fera aussi une garantie. Mais sinon, si vous êtes payé en roubles et que le rouble baisse, quand vous allez le transformer en euros, vous toucherez moins et ça vous fera donc moins pour rembourser votre crédit. Mais ça c'est classique, que vous investissez n'importe où dans le monde, comme aux États-Unis avec le dollar, eh bien vous aurez toujours le même problème. Donc comme je l'ai dit, viser les touristes, et c'est un autre problème que vous allez résoudre. Après, ce qui est plus embêtant, on va dire, c'est le moyen de le faire, le moyen d'investir, parce que si vous arrivez ici sans parler un mot de russe, ou même si vous parlez, le problème, mais que vous êtes un étranger, tout de suite ils vont se dire c'est un étranger, il a de l'argent. Et donc par conséquent, ça va être difficile, ça va être plus difficile que pour un cas local pour négocier. Donc là, encore une fois, le mieux, il faut essayer de s'entourer de personnes de confiance qui peuvent le faire à votre place. Et puis aussi, il y a toute la gestion du bien. Alors, en France, faire gérer un bien, parce qu'on parle toujours de location courte durée, c'est ce qui rapporte le plus. Le faire en Russie, vous aurez quand même un gros avantage, c'est qu'ici le niveau de la vie est quand même beaucoup plus bas. Et donc si vous prenez quelqu'un pour faire les entrées-sorties, mais il faudra quand même, attention, c'est ça le souci, c'est que vous ne pouvez pas prendre n'importe qui, parce que comme vous allez travailler avec des touristes, il faudra quand même que ce soit quelqu'un qui parle relativement bien anglais, donc qui fait des études, donc en Russie, ça ne sera pas celui qui vous coûtera le moins cher, mais voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez aussi le déléguer, vous gérez avec Airbnb, à la rigueur vous répondez directement aux demandes, et puis quand les gens arrivent, vous les mettez en contact avec la personne locale qui fait les entrées, les sorties, qui vérifie que le ménage a été fait ou qui passe un petit coup de ménage. Donc vous voyez, il y a toujours des solutions. Naturellement, voilà, le niveau de risque, il est largement supérieur. C'est là-dessus que je veux vous mettre en garde. Sur cette chaîne, encore une fois, on parle de vrai argent. Et honnêtement, c'est très intéressant. Moi, je pense que c'est un très bon investissement à faire et c'est pour ça que je m'y intéresse. Mais je m'y intéresse parce que j'ai déjà fait des investissements qui sont très sécurisés. Si vous ne le savez pas, moi j'habite au Luxembourg où le coût de l'immobilier est très élevé, du coup les rentabilités un petit peu comme en Suisse sont basses aussi, mais c'est un choix. Moi j'ai préféré avoir moins de rentabilité pour avoir de la sécurité, parce qu'au Luxembourg on a un environnement qui est ultra sécuritaire sur les investissements, et du coup le marché immobilier ne fait entre guillemets que monter, même si ça peut toujours redescendre un jour, mais parce qu'il y a une très forte demande de gens qui veulent investir ou s'implanter au Luxembourg. En Russie, naturellement, c'est un pays qui fait plus peur, qui est plus complexe à appréhender, surtout que voilà, on le vend toujours un petit peu comme le grand méchant loup. Du coup, s'il faut toujours dans vos investissements faire, c'est comme... C'est logique, il faut tout simplement vous diversifier. Vous pouvez faire des investissements risqués. Il n'y a pas de problème avec ça, mais plus c'est risqué et moins il faut que ça soit important dans votre, j'ai envie de dire, dans votre portefeuille d'investissement. Si moi ici j'investis demain en Russie et que cet investissement ne représente que 5% de l'ensemble de mes investissements, eh bien je ne prends un risque élevé que sur 5%. Donc même si la rentabilité est très bonne, le gain, oui, ça sera 5%, donc ce sera pas forcément phénoménal pour l'ensemble, mais c'est pas grave, c'est le jeu, peut-être que je ferai une très belle opération ici, mais voilà, sachez en tout cas, varier vos investissements, ne pas
Je le répète, ne pas écouter les sirènes qui vous disent de comment gagner soi-disant des millions en 3 mois. Ça n'existe pas, ou alors c'est en prenant des risques démesurés. Je le répète, variez vos investissements. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'investissement en Russie vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Donc on récapitule, vous aurez un petit souci déjà pour obtenir un emprunt. J'ai dit il faudra le prendre chez vous, dans votre pays, en France, et ça demandera d'avoir déjà des biens immobiliers que vous pouvez mettre en garantie. Ensuite, l'emplacement, je vous conseille absolument des beaux emplacements en centre-ville afin que vous gagniez sur les 2 tableaux, c'est-à-dire d'un côté sur le rendement locatif, de l'autre côté sur la valorisation de votre bien. Et 3e étape pour la location, encore une fois, soit faire de la colocation pour maximiser la rentabilité, ou viser les touristes où vous allez diminuer du coup votre risque avec le taux de change, ce qui est aussi très important. Et puis travailler avec un acteur local qui puisse vous conseiller. Et le problème, c'est que les agences internationales qui visent les étrangers, souvent c'est des agences qui vont plutôt vous proposer des biens de luxe, et c'est pas forcément ce que vous visez. Comme je vous l'ai dit, je dois avoir un rendez-vous d'ici ces prochains jours avec des investisseurs en Russie qui ont acheté 4-5, enfin un jeune couple qui a acheté 4-5 appartements et qui apparemment ça tourne bien, et ils veulent encore en faire d'autres, donc ils vont un petit peu m'expliquer comment ils font. Voilà, si tout se passe bien, je vous ferai une autre vidéo une fois que j'en aurai appris un peu plus. Je vous montre derrière moi, pour les fans de foot, ça c'est le stade du Zénith Saint-Pétersbourg. Naturellement, c'est pas celui-là où il y aura la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ils ont construit un stade un petit peu plus loin, un stade beaucoup plus grand, puisqu'ici on est vraiment dans le centre-ville, donc c'est le stade historique du Zénith Saint-Pétersbourg. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu plus longue que d'habitude. En tout cas, moi ça m'a fait du bien aussi de faire une petite marche dans la neige. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et n'oubliez pas, je vous explique, j'ai une présentation où je vous explique mon parcours et comment j'ai pu me constituer un actif d'1 million d'euros en 3 ans grâce à la franchise. Pour la visionner, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît ici en ce moment à l'écran. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.